Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient soit vous concerner ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est toujours la raison pour laquelle je vous redirige toujours. Je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait à ce moment-là apporter, dans le contexte d'un tirage général, beaucoup plus d'informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez relativement à votre situation. Alors, c'est à vous de décider, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre, surtout dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, on va le redire le mot, mais c'est surtout aussi que ça résonne à l'intérieur de nous ou alors que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri, évidemment, à faire dans un tirage général. Alors, chers amis, allons voir maintenant si vous voulez bien les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien au fil de la guidance. Principalement, on va travailler avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique en première partie. J'ai rajouté 3 petits messages selon la saison, selon la quinzaine, c'est-à-dire le petit oracle de Gaïa pour le printemps, le Yapa qui va aussi être célébré à la fin de mars, donc à la fin de la période. Alors j'ai pris le petit oracle des anges et on a tout simplement, parce que c'est au début du printemps et c'est Pâques en même temps, alors le petit oracle des couleurs, à nous mettre un peu de couleur dans notre vie, voir un peu quelle couleur vient ici nous compléter, veut dire la trilogie. Alors voilà grosso modo ce que va être la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui savez quelle question, quelle approche vous voulez avoir face à certaines questions. On va répondre avec les réponses angéliques et on a aussi le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un espace-temps, une période, veut dire propice ou non, selon, selon la réponse évidemment, ou c'est évidemment selon votre question aussi. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité et votre présence à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci. Je suis très reconnaissante, je veux dire, de ce que j'entends, de ce que je vois et de ce que je lis aussi. Merci beaucoup de vos encouragements. Et je voulais en même temps aussi également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que la période du 16 au 31 mars pourrait vous apporter. Alors, on va débuter, si vous voulez, immédiatement avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle ici d'imagination, cher ami. OK. Ici, il semblerait que rien ne semble être à votre... comment je peux dire ça? L'imagination, c'est aussi la créativité. C'est bien, c'est une aide supplémentaire, c'est un outil supplémentaire dans cette quinzaine-ci, à vous amener à voir les choses peut-être différemment ou alors de voir une tendance. Ici, on parle d'imagination, on ne parle pas d'illusion. Hein? Donc, des choses, comment les choses pourraient se dérouler, qui vous apportent un certain encouragement, un certain contentement aussi. On pourrait le voir de cette façon-là. On va aller voir si ça répercussionne dans votre guidance, si c'est juste un mouvement ou si c'est un moment dans votre quinzaine, ou alors ça semble être, on pourrait dire, un genre c'est récurrent, veut dire tout simplement dans votre guidance. On va débuter, si vous voulez bien, avec la première rangée. Ce qui est pour moi, l'intention émise, c'est ce que votre état d'esprit, ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez. Ça peut être aussi votre manière d'être dans la période, ça peut être comment vous filez, tout simplement, votre humeur, etc., etc. On nous parle ici d'argent. Ça, c'est bien. L'archange Raphaël. Et la toute dernière, on nous parle de licorne. Dites donc. Vous êtes vraiment... l'imagination n'est pas un problème de votre côté, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi cette carte d'argent ici. On vous parle de trouver l'abondance ici. Je pense que votre imagination, justement, vous n'en manquez pas. C'est le moment ou jamais de trouver des façons originales, je dirais, de trouver des moyens de trouver l'abondance. Finalement, on va le mettre de cette façon-là. C'est des choses qui sont encourageantes dans notre état d'esprit. Veut dire ici,
On voit l'abondance, on voit, veut dire que les choses, veut dire, se déroulent comme elles doivent se dérouler. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, la façon que ça se passe. C'est dans votre état d'esprit, ici, les choses, veut dire, on commence à voir la récolte de ce qu'on a pu semer jusqu'à maintenant avec ce côté argent. Ça peut être financier, ça peut être au niveau de peut-être certaines récompenses, certains, même promotions qu'on pourrait avoir sur certaines choses. Ça peut être un prêt, veut dire, qui nous a été accordé, qu'on attendait à avoir des réponses depuis un petit bout de temps. Ça peut être dans n'importe quoi, en fait, qui amène, veut dire, une amélioration, évidemment. On va aller aussi voir la deuxième avec l'archange Raphaël. Il y a un ressenti aussi par rapport à écouter votre intuition. D'ailleurs, on l'a en deuxième avec l'archange Raphaël aussi par la couleur ici. On nous parle de l'archange Raphaël, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. On est vraiment en paix avec nous-mêmes. Regardez la transformation avec ce petit papillon qu'il y a autour. Je pense que ça nous encourage d'avoir cet état d'esprit-là. On est optimiste, ça c'est sûr et certain. On est dans la réalité quand même. On n'est pas dans un monde de bisounours ici, mais on est surtout encouragé. On aurait dit que nos rêves commencent à vouloir prendre forme. C'est un peu cette idée-là qui fait que ça nous pousse un peu à aller de l'avant. Parce qu'on est, comme je vous dis, on est optimiste, on est encouragé, on voit le bon côté de la vie, etc., etc. Ici, on vous dit bien que ça guérit l'esprit, le corps et l'âme, c'est sûr. On se sent bien dans notre peau. On sent que les choses, veut dire, enfin collaborent. On pourrait dire de cette façon-là. Puis, en plus, la dernière carte qui vient, on parle de licorne. On vous dit d'inviter les heureux hasards. La licorne, c'est la chance, c'est le hasard, c'est la protection, c'est bon. C'est plusieurs choses qui ne sont que positives. Ici, on parle de hasard. Donc, on parle de choses qu'on n'avait pas nécessairement planifiées ou qu'on avait vu venir, tout simplement. C'est des choses qui arrivent d'une façon inopinée, comme un cheveu sur la soupe. Donc, c'est quelque chose, veut dire, ici, on parle d'heureux hasard, donc de choses, d'action. Ici, on est... C'est comme si, veut dire, les choses tombent presque facilement dans vos mains. Veut dire, les opportunités, les facilités, veut dire, c'est facile dans cette quinzaine. Alors, profitez-en. Ça semble, puis dans votre état d'esprit, vous êtes comme préparé. Vous avez l'œil ouvert face à ces choses-là qui arrivent. On les ignore pas. On les perçoit, on les ressent, qui viennent aussi également. Donc, on est au top, je dirais, au top de notre énergie pour justement capter, prendre le maximum, veut dire, de ce qui vient à vous dans cette quinzaine-là. On est prêt. D'accord? On va aller voir maintenant, justement, face à cette réalité-là, face à ce qu'on vient de réaliser, qu'effectivement, les choses arrivent pour nous plus facilement. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on va préparer avec tout ça. Ici, on nous parle du roi métallique avec le 37. On a également la carte centrale de votre jeu, la gardienne des balances avec le 38. Très bonne, qui vient à 11, nombre maître. Et la toute dernière, la tisseuse de toile ici, avec le 4. OK. Le roi métallique avec le 37, le 3 qui est la communication fluide, qui est l'expansion, qui est la communication. Hein, on en parle, l'ouverture aussi également. C'est pour certains sortir de l'isolement. On recommence à se mêler un peu aux gens. Le 7, c'est la spiritualité, évidemment. C'est tout ce qui vous procure, vous dire, une certaine sagesse intérieure. On est bien dans notre peau. On a notre intuition, notre clairvoyance est au top. On a une compréhension, une réflexion face à ce qui arrive à nous. Donc, on n'agit pas nécessairement sur l'impulsion. C'est intelligent. Ça veut dire c'est intelligent. Oui, c'est intelligent. C'est posé, surtout. C'est surtout ce que j'ai cherché comme mot. C'est posé. C'était vraiment... on est capable de prendre les choses pour celles qu'elles sont. Donc, on va dire, on n'est pas ici à courir après le trouble. J'ai un petit peu dans cette idée-là qui me tourne depuis tantôt. On nous parle de discipline ici, on nous parle de limites, on nous parle d'armure. Dans l'action ici, c'est comme parce que le 3 et 7 donne 10 qui revient à 1, qui nous pousse à l'action, justement. C'est le je fais. C'est, enfin, on a envie de bouger. Oui, on a une action. C'est une action qui est calculé ici. On nous parle de limites, on nous parle d'armure ici. Donc, ce sont des choses qui sont d'armure un peu plus pesantes. Donc, c'est ralenti un peu, dans le sens qu'on prend le temps de... Il n'y aura pas nécessairement dans cette carte-là, ici, avec ce 10, même si le 10, habituellement, nous parle d'action, nous parle de... On commence à bouger. Ici, oui, on bouge, mais on ne bouge pas pour bouger. On bouge parce qu'il y a une raison. Ça a été ressenti, ça a été pesé, ça a été... calculé, veut dire, on sait que le mouvement que l'on fait est nécessaire à l'action que l'on veut atteindre. Veut dire, il y a une logique dans cette action-là. Ce n'est pas une action irréfléchie ou impulsive, dans ce sens que je vous l'amène ici avec le 10. La gardienne des balances, dans le sens qui influence, qui parle d'équilibre, par la balance. On nous parle effectivement de justice et on nous parle effectivement d'équilibre.
C'est bien parce que c'est un nombre maître qui vient ici avec ce 3 et ce 8. Le 3 qu'on nous parle encore de communication fluide, on nous parle encore d'expansion, etc., etc. Mais le 8 nous parle de réussite, nous parle de justice, nous parle de karma, d'action-réaction. Donc c'est... Mais ça donne une impulsion, ce nombre maître par le 11. Le 11, surtout, c'est le nombre qui vous indique que votre intuition, elle est juste. Donc, veut dire, on est en paix parce que, avec ce que l'on ressent et ce que l'on voit. Il y a un équilibre dans ce sens-là aussi. Ça vous permet, je dirais, et ça influence, comme je vous ai dit, partout dans votre jeu ici, étant donné que c'est la carte centrale, ça vient vous donner justement, je ne peux pas dire autrement que équilibre. Peu importe ce qui arrive, événements, rencontres, décisions que l'on prend, c'est pour avoir quelque chose de stable. C'est pas ici. Ici, on n'est pas sur les vraiment... Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de coup de tête. Il n'y a pas on se lance, puis on verra bien ce qui va arriver. On a une ligne directrice dans ce mouvement-là. On sent qu'il y a quelque chose de... Il y a un lien. Donc, il y a une ligne directrice ici qu'on l'on ressent. On a une idée dans la tête, on ne l'a pas dans les pieds. C'est un petit peu dans cette idée-là, je pourrais mettre une image. On est constant dans l'effort, mais aussi dans la façon que l'on fait les choses. C'est surtout la constance que je vois jusqu'à maintenant dans ce jeu-là. Mais c'est bien parce que c'est aussi ce qui influence, comme je vous ai dit, votre jeu, la façon que l'on interprète, la façon que l'on voit les choses aussi, également. Qu'on prend nos décisions, par exemple. La tisseuse de toile qui vient avec un 4 qui nous parle encore d'ordre, de stabilité, de base. On nous parle de synchronicité ici. On nous parle même d'intelligence divine et de cause à effet. On est encore dans le karma ici avec ce 4. Ici, on place les choses en conséquence d'eux. Surtout si on regarde de synchronicité. C'est vraiment que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Comme on parle d'intelligence divine ici. C'est vraiment que les choses sont destinées à arriver. On parlait ici de surprise avec la licorne aussi également. Ça pourrait être mis dans cette interprétation-là aussi. Je pense que ça vient un peu montrer la récolte de toute l'action que vous avez faite, l'action tempérée que vous avez faite. Malgré que parfois on aurait eu des mouvements d'humeur ou des mouvements de vouloir aller pousser un peu les événements. Ici, on s'est discipliné à prendre justement les choses pour ce qu'elles sont, sans se laisser divertir ou se laisser influencer. Donc, on fait les choses vraiment de façon constante. C'est la constance, moi, qui revient toujours dans une constance, un équilibre dans ce que vous faites jusqu'à maintenant. Donc, on va dire, on n'est pas ici à essayer de courir pour rattraper ou alors de ralentir pour justement encore rattraper. On a une vitesse, veut dire, ici, de croisière. On va le dire de cette façon-là. OK? On est un chiffre 4, hein? On est à mettre de l'ordre, veut dire, la façon qu'on le fait. Ici, on veut que les choses, veut dire, durent, on le fait on est déterminé, veut dire, à établir des bases solides. On veut construire pour l'avenir ici. Donc, la stabilité. OK? Au niveau de l'action, qu'allons-nous faire dans cette quinzaine? On nous parle ici quoi? On nous parle ici du 24 avec le nouveau chapitre. Déjà en partant, on est prêt. Regardez-moi cette belle illumination-là. La deuxième, on nous parle du 27, on nous parle de l'estime de soi. Très important. Et la toute dernière avec le 20 sans limite. OK, je pense que cette quinzaine vous appartient. On est ici avec le nouveau chapitre, avec ce 24. Regardez-moi cette belle carte toute illuminée qui nous indique, veut dire, une porte ou du moins un chemin qui semble se dessiner. Dans cette quinzaine, vous devriez connaître des périodes ou des occasions, des opportunités, des chances qui passent, veut dire qu'on n'attendait pas, que tout d'un coup, quelqu'un qui connaît quelqu'un, veut dire qu'il nous propose quelque chose ou pourrait nous faciliter certaines démarches. Ici, il y a de l'aide. Il y a de l'aide, il y a des circonstances, il y a de la synchronicité, mettez-le toutes les chances possibles pour arriver, veut dire, à ce que vous voulez atteindre dans cette quinzaine-là. Donc, la vie nous est beaucoup plus facile, mais on en est conscient. Donc, c'est parce que si on en est conscient, puis on le prend, je dirais avec beaucoup de gratitude, parce qu'on sent que vous voulez pas non plus vous fier. C'est comme si, je vous disais, ne vous fiez pas seulement sur votre chance. Il va falloir faire des gestes si vous voulez l'entretenir, cette chance. Mais c'est un peu ce que vous avez réalisé. Donc, on est conscient de l'aide et on veut profiter de l'énergie qui vient avec ça. Donc, pour l'éterniser le plus longtemps possible, pour nous faciliter, mais aussi pour aller plus loin dans, veut dire, le chemin, ou du moins dans ce qu'on a pris, veut dire, nécessairement comme décision. On veut mettre les choses, veut dire, un peu plus à plat, veut dire, dans cette idée-là.
OK? Parce que l'estime de soi ici revient. Le 24, c'est le 6. Le 2, le 4, c'est bon, on sait que c'est la collaboration, on sait que c'est l'ouverture, le 2. Donc, on reste ouvert, on va dire, à des choses qu'on n'aurait peut-être même pas pensé. Mais c'est bien parce que ça vient avec les synchronicités, ça vient avec les chances qui viennent à vous, ça vient avec le nouveau chapitre, donc des choses nouvelles, des façons nouvelles de faire, de penser, d'agir, d'interagir aussi également. Donc, on part assez haut, là, à ce moment-là. Si on a une chance ici on a probablement clos une certaine période et on redémarre ici quelque chose, ou du moins on continue notre vie, mais on le fait différemment. Alors c'est un peu dans cette énergie avec ce 6 qui peut aller vers les autres, comme les autres qui viennent vers vous aussi. Ça peut être une synergie ici qui se passe nécessairement. On se rapproche peut-être de certaines personnes, certains groupes, certaines compagnies. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors on peut le mettre évidemment dans l'interpréter dans différentes façons. Il y a l'estime de soi qui vient en rajouter ici. Regardez-moi cette femme-là qui nous parle du 2 et du 7. Regardez-moi ses yeux qui vous regardent directement dans les yeux, les yeux dans les yeux. C'est un regard qui est direct, qui est franc, il n'y a pas de doute. Veut dire, on a confiance en nous, en ce que l'on est, ce que l'on pense, notre intelligence, notre façon de faire les choses. On est ici à... Peut-être à mettre fin à certains, parce que c'est quand même le 2 et le 7, ça donne quand même le 9 qui nous parle, lui, de terminer quelque chose, donc une étape où ça peut être de boucler la boucle, tout simplement. C'est-à-dire une action qu'on a entreprise, tout simplement, qu'on est en train de mettre les dernières briques, pour donner un exemple. C'est peu dans cette idée-là. Je veux dire, oui, ça renforce notre estime de soi, mais ça démontre une confiance aussi en nos capacités. C'est un peu dans cette idée-là que je vous le ramène ici. OK? Avec ce 27. Il y aurait peut-être quelque chose. Est-ce que c'est le fait que vous avez amené le projet, veut dire, à échéance, qui fait que l'estime de soi, évidemment, elle est encore plus, plus riche, j'ai presque envie de dire, parce qu'il veut dire ici, on n'a aucun doute. Veut dire, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, il n'y a pas de question qui se pose, et il n'y a pas de doute non plus dans notre façon de réagir ou notre façon de réfléchir. C'est comme ça que la brique elle va, donc on ne commence pas à inventer une nouvelle façon de la mettre. C'est comme ça que ça va être solide aussi. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'estime de soi. On construit avec sûreté, avec intelligence, on est conscient, on va dire, de nos capacités ici, tout simplement, de nos compétences aussi également. D'accord? Donc on fait les moindres gestes avec sûreté, avec confiance. Il y a le sans limite qui vient vous relancer ici. Parce qu'ici, on a terminé peut-être quelque chose, ou alors du moins, on est sur le point de terminer peut-être certains. Ça peut être un contrat, ça peut être un travail que vous avez qui vous a amené du point A au point B, ça peut être des projets, ça peut être une retraite que vous êtes proche, ça peut être un déménagement, ça peut être un bail, ça peut être... Bon, écoutez, mettez-le dans le sens, évidemment, de votre situation. Ici, avec le sans limite, c'est comme si on recommençait. Pas qu'on recommençait, mais on pouvait continuer de le faire de la même façon qu'on veut. Ici, c'est comme s'il y a... C'est pas un avant et un après, c'est pas tout à fait comme ça. C'est comme si on passait à autre chose. On passait à autre chose, mais je pense pas qu'on se soit donné nécessairement des points très précis, parce qu'ici, on est peut-être à un moment où on étudie justement quelle direction qu'on va choisir avec ce 2-là, parce que le 2 va vous demander d'être un peu plus ouvert, veut dire, à ce qui va venir à vous. D'être à l'écoute, d'être réceptif, veut dire de collaborer même avec certaines idées qui viennent à vous, des gens qui viennent à vous que, en temps normal, peut-être vous auriez peut-être pas nécessairement considéré parce que ça ne rentrait pas dans vos projets. Mais ici, c'est comme si on n'a rien à perdre à écouter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la sans limite. Parce que c'est peut-être pas nécessairement des choses à laquelle vous aviez nécessairement réfléchi ou c'est que c'était nécessairement dans vos projets. Mais ici, veut dire, on vous amène l'idée que tout est possible. Donc, on a des outils qui sont à notre disponibilité. Il y a des gens peut-être qui sont là pour vous aider. On a du support, on a de l'aide, on a aussi du plaisir à le faire. Parce que, comme je vous dis, on écoute, on regarde, veut dire, on considère des choses qu'on n'a jamais vues peut-être de notre vie, qu'on n'a jamais essayé. Mais c'est ce que ce 2 vous amène justement à collaborer, à vous ouvrir face à des nouvelles choses qui fait que vous pourriez reconsidérer certaines décisions ou certains mouvements que vous aimeriez faire dans le futur. Donc, ça vous amène une autre réalité, ça vous amène une autre façon de faire les choses, peut-être, ça peut être que simplement ça. Sans nécessairement réinventer la roue. C'est peut-être certains moments, certains outils qui pourraient vous faciliter la vie aussi, que vous n'aviez jamais considéré. Tout est possible. Ça peut être de l'information qu'on va chercher. Ça peut être
tout ce qui peut nous aider finalement. Mais encore là, il ne semble pas avoir... C'est comme si dans cette carte-là, on étudie toutes les possibilités. Et les possibilités, on vous dit qu'ils sont sans limite. Donc, on a un moment ici où il faut prendre le temps justement de voir les choses, d'évaluer les choses, savoir un peu qu'est-ce qui pourrait nous aider, veut dire dans notre quête un peu, dans cette idée-là. Mais chose certaine, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester figé sur une idée ou sur un projet, de laisser justement, de voir les événements ou les choses qui arrivent à vous, dans cette quinzaine particulièrement. Qu'est-ce que ça pourrait faire par rapport à votre projet? Est-ce que ça le motive, est-ce que ça le modifierait? Est-ce que ça l'enrichirait? Ce que ça peut faire, ou alors que vous carrément vous faire changer d'idée puis aller vers une autre direction, tout est possible. Parce qu'ici, on est sans limite. Alors, c'est vraiment comment vous allez, ce que vous allez recevoir comme information, opportunité, chance, etc., qui va en même moment, éventuellement, veut dire dessiner un peu le chemin à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Alors, mais chose certaine ici, il semblerait que rien ne peut vous retenir, peu importe ce que vous décidez de faire. Parce que le sans limite, c'est ça. D'accord? On est donc comme dans une bonne veine ici. Il faut en profiter. C'est une belle conclusion parce que il n'y a aucun doute dans la façon que vous faites les choses. Oui, vous avez beaucoup de chance dans cette période-là. Oui, il y a de l'aide. L'imagination ne vous manque pas, donc ça aide aussi drôlement. Ça vous apporte aussi plein d'autres solutions que peut-être qu'en temps normal, vous auriez peut-être hésité ou même pas hésité, même pas considéré, j'ai presque envie de dire. Ici, l'imagination fait que c'est beaucoup plus acceptable, mais ça vous a rendu service, puisque ça vous amène, veut dire, premièrement, à finir peut-être une certaine étape, peut-être un cycle, ou quelque chose qui se termine, qui fait que ça ne nous dérange pas que ça se termine. C'est comme si c'est dans votre... Comment je peux dire ça? C'est accepté qu'il y a une fin dans cette chose-là, puisque l'estime de soi n'est pas du tout... Au contraire, c'est comme si on est fier d'avoir amené ce qu'on a amené. Parce que, comme je vous dis, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, en fait, qui fait qu'à échéance, donc, veut dire, on a réussi, veut dire, à tenir bon jusqu'au bout. D'amener où est-ce qu'au point B, on est parti du point A au point B, c'est ici. Et ça, ben, ça vous amène à avoir beaucoup plus d'estime pour vous. Vous savez que vous avez les compétences, vous avez la capacité de faire les choses. Donc, on est fiers de nous, finalement. Prenons-nous de cette façon-là. Ensuite, ben écoutez, je dirais que le seul le ciel est votre limite, et encore. Alors, à vous de voir, de saisir cette chance-là ici, avec beaucoup de lumière, comme vous voyez autour. Ce sont des choses qui sont très grandées. Hein? On est quand même dans le rouge et l'oranger. On est dans le chakra de la terre ici. Donc, on est vraiment terre à terre. On n'est pas dans l'imagination. On n'est pas dans le monde de bisounours ici. On est dans une réalité. OK? C'est beau l'imagination, mais pour vous, ça vous sert, vous dire, dans une réalité. D'accord? C'est quand ça nous amène à trouver des façons, mais pas de changer la base. OK? La base, elle est vraiment ancrée dans l'ancrage. Alors voilà pour la premier jet. Soyez attentifs aussi à certaines opportunités chanceuses qui pourraient vous arriver parce que c'est comme si, veut dire, il y a une part de chance inattendue, mais aussi une part de ce que vous avez semé que vous allez recevoir. Alors, peu importe à quel niveau, est-ce que c'est dans votre attitude, est-ce que vous avez semé certaines choses, dans certaines idées, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui revient, veut dire, de positif ici par rapport à ça. Ça remet les pendules à l'heure un peu. C'est dans ce sens-là que je le ressens. OK? Alors, on voit un petit peu les 3 messages qu'on vous donne pour la période du 16 au 31 mars. Alors, pour ce qui est du printemps, qui cette année devrait tourner aux alentours du 19, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de quoi? On nous vous dit aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Alors, on vous dit, fais-en bon usage. Mais ça, déjà, vous êtes déjà dans cette ambiance-là. Ça ne fait que confirmer, veut dire qu'effectivement, vous êtes très éveillé, je dirais. On parle d'imagination, mais ça revient à la même chose. C'est très éveillé, veut dire sensible, veut dire à ce qui se passe aussi dans votre quinzaine ici. N'oubliez pas que le Verseau, c'est le signe le plus visionnaire, veut dire des 12 signes. Donc, veut dire, on est vraiment, veut dire ici, à une vision beaucoup plus inusitée, mais plutôt, je dirais, comment je peux dire ça? Je vais dire en grand échange, avec un grand champ, mais c'est pas tout à fait ce que la sensation que j'ai. C'est comme si
ça nous donne une ouverture d'esprit qu'en temps normal, peut-être qu'on n'aurait pas nécessairement, ça ne veut pas dire que vous êtes borné, c'est pas ça que je veux dire, mais on était plus à focusser sur un but qu'à étudier l'ampleur de ce que ça pourrait amener ou ce qu'on pourrait, veut dire, utiliser, en fait, de nombreux outils, de nombreuses façons de faire selon la situation qu'on rencontrait. On n'était pas tout à fait là. Maintenant, on est dans cet état d'esprit-là. OK? Ce que les anges vous donnent pour Pâques, on parle de guérison. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, ben écoutez, il y a un support, il y a une protection aussi avec cette guérison-là. Que ce soit physique, mental, que ce soit bon, émotionnel, peu importe. Ici, on vient vous donner un support pour ceux qui ont besoin, ou un encouragement, ou tout simplement une présence qui est là, à côté de vous, prête à agir ou à interagir aux besoins. Alors, c'est un peu cette idée-là, de sentir quelqu'un, de sentir une présence près de nous qui est réconfortante, je dirais, dans cette façon-là. Mais on parle de guérison aussi. Si le besoin s'en fait sentir. Alors, quelle couleur on met dans votre vie dans cette quinzaine-là? On nous parle du rouge cardinal. On vous dit, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. OK. J'aime bien cette carte-là parce que des fois, on oublie. Hein? C'est quelque chose de base. Mais veut dire, je vais vous la relire encore en vous disant, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. On prend les gens comme ils sont. N'est-ce pas? Beau petit message. Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine la première partie. On va les voir maintenant répondre à vos questions. C'est un tirage assez positif, très, très positif, surtout avec, mais votre état d'esprit y aide beaucoup. On le voit dans les 3 cartes qui sont là. Vous êtes ouvert, vous êtes... l'imagination, oui, ça vient aider, c'est sûr. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ça vient vous donner un plus dans la façon de considérer les choses. Mais on est confiant. On ne sent pas ici de doute ou un manque d'estime ou quoi que ce soit. Veut dire, on est bien dans notre peau. On est confiant dans nos capacités, dans notre raisonnement, etc., etc. Alors, cher ami, ici, deux réponses à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine ou les domaines. C'est selon ce que vous avez besoin. Je vous ai mis un poisson et je vous ai mis un petit ange ici, tout simplement pour... Je le mets dans le bon sens. Petit ange, tout simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle. Je dirais que le mieux dans ces questions-là, c'est vraiment des questions précises pour être sûr que ce que vous demandez veut dire, il faut que ce soit concis pour être sûr d'avoir une réponse la plus précise possible. On va éviter évidemment l'ambiguïté. Je demandais, est-ce que c'est ça qu'on veut dire ou c'est ça qu'on veut dire? C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Sinon, je vous dis, si vous avez besoin de réflexion, quoi que ce soit, la façon de formuler ou le choix de questions, peu importe, si vous avez besoin de temps supplémentaire, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, je vous dis 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question. On vous dit agir. Agissez. C'est vrai que peu importe la question, si ça a rapport ou non avec votre quinzaine, mais chose certaine, on est dans une quinzaine où il faut bouger. Les opportunités vont se présenter, il va falloir les saisir. C'est pas le temps de prendre du repos. C'est le temps de prendre les choses comme elles sont, calmement, avec discernement. Mais ici, veut dire il faut bouger. OK? Profitez du bon courant. Au niveau du temps, OK, on vous dit que d'être obsédé par le temps ou d'obsédé par le résultat que ce soit, c'est ce qui amène des blocages. Alors, on vous demande de laisser faire le temps. C'est agissez, vous verrez bien le résultat, veut dire arriver, c'est sûr et certain. Mais chose certaine, on ne précipite pas on n'est pas obsédé par le facteur temps ici. D'accord? On ne devient pas obsédé. Au niveau de l'ange, ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est oui à votre réponse. Au niveau du temps, décidément, on vous dit d'arrêter justement de vous donner de focusser, je dirais, sur des délais. Laissez le temps couler, les choses vont arriver comme ils doivent arriver. Peut-être pas nécessairement comme vous aimeriez que ça arrive, mais ça va arriver. Alors, c'est laisser les choses mûrir
pour que ça arrive à temps, mais que ça fasse aussi l'effet que ça devrait, que ça dure, surtout. Parce que des fois, ça vient vite, mais ça ne dure pas longtemps. Dans ce temps-ci, on vous demande, par 2 fois, on vous demande d'arrêter de, je dirais, de focuser sur le temps. De vous fier au temps. Faites ce que vous avez à faire. Les choses arriveront bien, veut dire en temps et lieu, veut dire en temps opportun, on va le dire de cette façon-là. OK? Des fois, on veut trop. On est tous le même problème. Hein? On veut que toutes les choses nous arrivent pour hier. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. C'est une belle période pour vous. Je souhaite que le plus possible vous en profitiez. Moi, je vais souhaiter, premièrement, vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance, mais j'aimerais aussi vous dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour cette quinzaine-là. Faites attention à vous, ça, c'est très important aussi. Soyez à l'affût. Vous êtes, comme je vous dis, dans une bonne période. Profitez-en. Du moins, je vous le souhaite. Nous, on se revoit comme d'habitude d'ici à peu près une quinzaine. J'essaie de faire au mieux. Et puis, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir. Faites attention à vous et à la prochaine. Au revoir.